Stop! Pourquoi certaines femmes avancent à toute allure dans leur projet pro pendant que d'autres sont vidées d'énergie, ralenties, bloquées chaque mois? Et spoiler, c'est pas une question de stratégie ou de motivation, c'est une question de cycle menstruel. Dans cette vidéo, je te partage pourquoi ignorer ton corps, ton cycle, tes douleurs menstruelles revient à saboter ta clarté, ta justesse d'action et ta créativité. Et surtout, comment t'en libérer pour retrouver de la liberté dans tes projets pro et de la fluidité dans ta vie de femme. Je l'ai vécu. J'ai été cette femme qui annulait mes rendez-vous avec mes clientes, repousser mes deadlines, passer mes journées au lit avec une bouillotte. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui ont envie de se reconnecter à leur cycle et transformer leur relation au travail, à leur énergie, à elles-mêmes. Je me suis formée, j'ai investi mon temps, mon argent, mon énergie pour explorer toutes les approches. Pilules, routines, massage, alimentation, compléments alimentaires. Et ce qui a changé, c'est pas ce qu'on fait en soi comme action, c'est ce qu'on croit et ce qu'on ressent. C'est cette capacité à se libérer émotionnellement qui fait toute la différence. Alors non, tu n'auras pas besoin de bloquer tes règles avec des hormones pour avancer comme une bad bitch dans tes projets pro. Et non, pas besoin de tout comprendre de l'anatomie du corps ni de l'alimentation. Pas besoin de courir tous les matins comme Eva Longoria. Est-ce que t'as la rêve? Je te la mets ici. T'as déjà tout en toi, faut juste apprendre à l'écouter. Dans cette vidéo, je te guide à travers 3 concepts. Déjà, pourquoi tes douleurs, c'est pas juste des douleurs reloues, mais c'est des messages éclairés. Comment tes croyances inconscientes créent ton rapport à la douleur et à la performance. Et comment faire de ton corps ta boussole pour avancer avec clarté et puissance dans tes projets pro. Donc toi là, si t'es prête à passer d'un corps qui subit à un corps qui te guide, cette vidéo elle est faite pour toi. Déjà, ton corps te parle, encore faut-il l'écouter? On nous fait croire que la douleur c'est normal, que c'est le prix à payer pour être une femme, que les règles douloureuses c'est un passage obligé, quelque chose de chiant à gérer entre 2 rendez-vous clients, qu'il faut qu'on s'adapte à nos règles, mais quelle connerie! Et ne panique pas, si t'as des règles douloureuses et que tu penses que c'est normal, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute parce qu'on nous a répété ça, on a vu nos mères, nos cousines, nos sœurs souffrir pendant nos règles et on nous disait que c'était normal. Nos médecins nous disent que c'est ok, mais à l'âge que tu as aujourd'hui là, on va bousculer ça. Si je te dis que tes douleurs de règles c'est un message clairvoyant dans ton corps, un message conscient, un signal intelligent que ton corps t'envoie pour te dire reviens à ta vérité intérieure. Reviens à ton alignement. C'est un cri de ton corps pour te dire tu forces là, tu t'épuises, tu n'écoutes pas la femme pleinement que tu es. Moi je vais te dire une chose, une femme qui avance coûte que coûte, comme si de rien n'était avec ses douleurs de règles, c'est pas une super héroïne. C'est pas une warrior, c'est pas une guerrière. Et quand certaines femmes me racontent avec beaucoup de bienveillance, tu sais Colline, quand tu seras plus âgée avec l'âge, tu verras, tu n'écouteras plus les signaux de ton corps, tu n'écouteras plus les douleurs. Mais c'est pas de la sagesse de dire ça. C'est souvent une femme qui s'est coupée d'elle-même pour s'adapter à un modèle de productivité masculine. Parce qu'on vit dans un monde qui valorise la performance linéaire, l'action. Cette femme-là, un jour, on lui a dit, tu sais, pour réussir, il faut serrer les dents. Faut que tu réussisses dans la vie, il faut que tu caches tes douleurs, faut que tu caches tes émotions. Alors, elle s'est calée sur ce modèle, un modèle qui est fait pour les corps qui ne saignent pas apparemment. Des rythmes construits autour de la constance, jamais autour du cycle. Alors, elle a appris à fonctionner contre son corps, à l'ignorer, à le contraindre, à le faire taire. Et pendant ce temps, son corps il crie. Alors ça peut être sous forme de prise de poids, de fatigue, de douleur, la perte de désir, la perte d'appétit aussi. Mais comme elle pense que c'est normal, elle continue encore et encore parce qu'on lui répète que c'est normal. Jusqu'au jour où c'est trop. Jusqu'au jour où son corps il lui dit stop. Peut-être stop avec un burn-out, peut-être stop avec une dépression, des arrêts maladie, des allers-retours aux urgences. Et ce stop, il est là pour se réaligner dans sa vie de femme. Parce qu'une femme qui écoute son corps, c'est une femme qui impacte, qui avance. Mais qui avance pas n'importe comment. Et quand tu ressens des douleurs de règles qui t'empêchent d'avancer dans ta vie pro, c'est pas un bug, c'est pas quelque chose à effacer, c'est un langage à décrypter. C'est ton corps qui te murmure, parfois qui crie que quelque chose n'est pas aligné. Alors la vraie question c'est pas du tout comment faire disparaître cette douleur le plus rapidement possible. La vraie question c'est qu'est-ce que mon corps me dit que j'écoute pas. Et je me souviens d'une femme que j'accompagnais qui avait des règles douloureuses. Elle avait ses règles toutes les 2 semaines. Elle gérait son business avec brio, mais elle se sentait épuisée, éparpillée, et en creusant, elle se rend compte qu'elle vit complètement dans le stress chronique. Elle veut plaire à tout prix, elle veut toujours faire plus, elle veut être utile pour les autres. Mais son corps, lui demande juste qu'elle revienne à elle, qu'elle se reconnaisse à son vrai rythme et à ses vraies ambitions, et de travailler sur ce besoin de plaire, et c'est ce qu'on a fait ensemble. Ta douleur, c'est pas un obstacle, c'est un message clairvoyant, un message juste. Et quand tu te mets en mode combat, warrior, tu passes à côté du message. Et en fait, même quand on comprend ce message, beaucoup de femmes restent coincées. Parce qu'il y a quelque chose de plus puissant que la douleur, c'est nos pensées inconscientes, notre inconscient. Ce que tu crois sur tes règles, ça façonne ton énergie. Tu sais que la douleur c'est un message, mais il y a une question qui te revient souvent. Pourquoi je n'arrive pas à me libérer alors que j'ai compris le message?
La réponse, elle est simple et profonde à la fois. Tu ne peux pas vivre une vie de femme libre avec des croyances qui t'enchaînent. Parce qu'en fait, les croyances inconscientes, elles t'enchaînent dans les douleurs. Et ce qui crée la douleur, c'est pas juste des tensions physiques. C'est pas juste une contraction de l'utérus ou une inflammation hormonale. Tout est énergie, tout est relié. Le corps, il est intelligent et bien fait. Donc les douleurs, c'est aussi ce que tu crois sur toi. Ça va mieux là. Ménopause. Ta douleur, c'est aussi ce que tu crois sur ton corps, sur ta valeur, sur ta légitimité, à ralentir, à dire non, à poser tes limites, à ne pas être disponible tout le temps, par exemple. Parce que, soyons honnêtes, on nous fait croire que plus on est occupé et plus on est des femmes importantes. Que pour réussir dans la vie, il faut s'oublier. Beaucoup, tout le temps. Et c'est là qu'on arrive à bosser, même quand on a mal, bosser même quand le corps il nous dit stop. Là, on fait genre on a de l'énergie, on a juste envie d'être sous la couette en fait. Et à force, notre corps il se contracte, il se fige. Et il devient juste une représentation de notre lutte intérieure. Et pas contre lui, mais ce que tu crois qu'il faudrait être pour être aimé, pour être crédible, pour être professional. Ma belle, écoute-moi bien, t'as rien à prouver. Et ta puissance ne se mesure certainement pas à ta performance. Par contre, elle se mesure à ton niveau d'amour, de bienveillance et de respect. Et d'alignement. Et c'est là que la magie commence. Quand tu crois enfin que t'as le droit d'exister sans te suradapter. Tu libères ta vie, tu libères ton corps et là tu reprends le pouvoir. Quand on a ces pensées contraignantes, elles nous bousillent notre état mental. C'est du stress inconscient. Tu résistes à ton corps et donc tu résistes à toi-même. Tu résistes à la femme que tu peux être et à toute l'énergie que tu peux donner aux autres. Et cette résistance, elle s'imprime dans ton utérus, dans ton ventre, dans ton énergie. Une femme que j'ai accompagnée un jour m'a dit « Colline, je m'autorise à ralentir, mais quand je le fais, je culpabilise à mort. » Mais du coup, en fait, elle se recharge pas et elle s'épuise même dans le repos. Une autre femme ne s'autorisait jamais à annuler ses rendez-vous. Même quand elle avait mal, même quand elle sentait que son corps hurlait. Elle me disait « Je peux pas, ça fait pas pro. Les gens vont croire que je suis faible et patati, que je suis fragile et patata. » Mais du coup, elle vivait chaque premier jour de règle comme une menace. 3 jours avant, son mental se met en mode alerte. Est-ce que je vais avoir la nausée? Est-ce que je vais vomir? Est-ce que je vais faire un malaise? Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que je vais pouvoir maintenir ce rendez-vous? En fait, avant même que les douleurs arrivent, elle programmait ses douleurs. Elle anticipait l'échec, elle préparait son corps à souffrir. Pas consciemment, mais avec ses pensées limitantes, avec ses peurs non exprimées, avec cette tension lourde. Et du coup, bien sûr, la douleur venait comme chaque mois. C'est quelque chose qu'elle ne voulait pas, la douleur, mais qu'elle entretenait à chaque fois. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème. Le vrai problème, c'est pas la douleur en soi. Le vrai verrou, c'est ce qu'on croit sur nous en tant que femme. On a été conditionnés à mettre les autres en avant, à ne pas déranger, à être poli, pas faire de bruit, à ne jamais faire passer notre propre corps, notre propre ventre avant un client. J'en rigole tellement, c'est... Mais en fait, la vérité, tant que tu penses que t'écouter, ça fait pas pro, tu seras condamné à faire semblant d'aller bien au travail. Mais ce que cette femme, elle a compris, et ce que toi aussi tu peux comprendre, c'est qu'il y a une autre voie. Une voie où tu peux honorer ton cycle sans culpabiliser, sans peur. Une voie où tu peux avancer dans ton business avec fluidité, alignement et respect de toi-même. Quand tu transformes ces croyances, tout change autour de toi. Ton cycle devient plus doux, ton énergie change, tu reprends confiance en toi, ton intuition, ton énergie. Mais il manque une pièce au puzzle. Comprendre la douleur, c'est une chose. Libérer ses croyances, c'est très puissant. Mais il faut habiter ton corps. L'écouter et le ressentir, ça c'est le vrai tournant. Ton corps est ta boussole stratégique. Il y a un moment, tôt ou tard, où dans une vie d'entrepreneuse, il y a un moment de bascule. C'est ce moment où tu as compris que toutes les stratégies du monde, toute la communication parfaite, tous les tunnels de vente, toutes les masterclass, en fait ça suffit plus. Les plannings béton, si le corps n'est pas avec toi, ce n'est pas suffisant. Et t'as beau investir dans des formations à 10 000 €, avoir le coach business le plus pointu, tu peux avoir des idées de génie, une vraie ambition, mais si ton corps te freine, si tu dors mal, si tu perds ta clarté pendant ta phase prémenstruelle, si tu te réveilles vidé, tu avances à contre-courant. Encore une fois, c'est pas de ta faute. Tu vis dans un système qui t'a formaté, programmé à avancer, et qui glorifie ça, la performance constante, linéaire, la disponibilité 24 h sur 24, 7 jours sur 7, surtout si t'es entrepreneur, les résultats visibles, mais qui ne laissent place à aucun moment à ton rythme cyclique. Ce qu'on oublie souvent, c'est que ton énergie, c'est ton capital. Et tu peux avoir toutes les compétences du monde. Si tu avances avec ta source, ton corps qui est ignoré, déséquilibré, tu construis ton business sur du sable. Tu veux vraiment avancer ? Habite ton corps. Parce que c'est là qu'il y a toute ta puissance, ta clarté et ton feu intérieur. Ton corps, c'est pas une machine qu'il faut réparer. C'est un espace sacré parce que c'est un espace de décision. Ton corps, il sait quand il faut créer, il sait quand il faut ralentir. Ton corps, il sait ce qui est juste avant même que ça se passe au niveau du mental. Nous, on nous a appris à réfléchir avec notre tête, mais la clarté, elle vient de beaucoup plus bas. La clarté, elle vient de notre ventre, de notre utérus, ça vient de nos tripes. C'est ici qu'il y a notre intuition, nos émotions. Et le jour où tu acceptes de ressentir plutôt que de performer, c'est là que tout change.
écouter plutôt que imposer un plan qui est déjà tout fait. Je vais te donner un exemple concret. Quand ton corps est fatigué, il ne te sabote pas. Ton corps il ralentit pas juste pour t'embêter. Il te fait pas perdre du temps sur tes projets, il te protège. Ton corps il te dit t'es allé trop loin, reviens. Pose-toi, respire. Et quand t'as de la douleur, c'est pas une sanction, c'est pas une punition. C'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une énergie à transformer. Et le hic, c'est qu'on n'a pas appris à détecter ces langages subtils. Et pourtant chaque contraction, chaque chute d'énergie, c'est une intelligence corporelle qui s'exprime en toi. C'est ton système de guidance qui te dit avec beaucoup plus de justesse avance par là-bas. Réaligne-toi, sois plus nourrissant, sois plus riche de sens avec toi-même. Et quand tu l'écoutes, t'as plus besoin de te justifier. Tu dépenses plus ton énergie à te forcer. Tu gagnes en clarté, tu deviens magnétique. Et tu ne te bats plus contre toi, tu avances avec toi. Pour toi-même, pour la superwoman que tu deviens là. Et t'es plus juste une entrepreneuse, t'es une femme alignée, ancrée et libre. Et ça, c'est ton super pouvoir. Une cliente m'a dit un jour, quand j'ai accepté de booker mes règles dans mon agenda, mon chiffre d'affaires a doublé. Parce qu'en fait, j'étais plus claire, plus concentrée, plus vraie dans mes élans. En fait, c'est ça le secret, c'est ne pas forcer. Agir quand c'est juste et se reposer quand c'est vital. Arrêter de contrôler son agenda en fait. Et si t'es pas encore convaincu, je vais te dire ce que tu gagnes à t'aligner avec ton cycle. T'as plus d'élan créatif, t'as moins de brouhaha mental, t'as des décisions beaucoup plus intuitives qui viennent à toi, t'as ta confiance en toi qui ne dépend plus de ta performance mais de ta présence. Ton corps c'est ta boussole et si t'avances avec lui, ta vie devient plus simple. Et là, tu pourras créer ton business comme une extension de toi, plus comme un combat. Et comment incarner ce changement en profondeur. Dans la prochaine vidéo, je te montre mon approche complète. Celle qui a permis à tant d'autres femmes de se libérer de ces douleurs de règles, de retrouver de l'énergie, de construire un business plus fluide, aligné et profondément féminin. Et pas avec des routines ultra strictes, pas avec des compléments à 300 € par mois, et pas avec une stratégie qui oublie ton humanité, mais avec une méthode simple, durable et profondément transformatrice. Une nouvelle manière et pourtant tellement naturelle de t'écouter et d'agir. Clique maintenant sur la vidéo Mon approche et découvre comment te reconnecter à ton corps et devenir ton plus grand avantage en tant qu'entrepreneuse.